Ma philosophie, c'est carpe diem. Profiter de chaque moment. Parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui nous attend, des tours de chemin. Les premières années de ma maladie, ça s'est très bien passé. Les médicaments me faisaient des merveilles. On m'a directement donné des médicaments assez forts pour que je puisse continuer à travailler. Mais après 7 ans déjà, j'avais des blocages et des périodes où j'avais vraiment très difficile. La peinture, c'est ma passion. J'y consacre énormément de temps. Et exposer, c'est assez important pour moi. La chirurgie me faisait extrêmement peur. Pendant 1 an avant mon opération, j'ai été voir un psychologue pour pouvoir me sentir prête. Je ne sais pas dire ce qui m'a vraiment décidé. Pour moi, il n'y avait pas de choix. Et à partir du moment où je ne pouvais plus vivre une vie normale, où j'étais tout le temps allongée, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus faire mes courses, aller au restaurant, ça devenait impossible. Bon, j'ai vu cette opportunité comme une planche de salut. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Une fois à Grenoble, on est vraiment pris en charge. Donc j'ai vu une psychologue. J'ai reçu de la documentation sur l'opération. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui étaient déjà opérés, qui venaient d'être opérés 1 semaine avant. Donc tout ça, c'est très positif. On se sent vraiment pris en charge par une équipe compétente. L'opération elle-même, je dirais que c'était un des moments le plus fort de ma vie. Directement après l'opération, j'ai ressenti un bonheur extrême. Tout d'un coup, je pouvais faire énormément de choses que je n'avais plus fait avant. J'étais dans un restaurant, j'ai pris un plat de spaghettis et j'arrivais à enrouler les spaghettis sur ma fourchette. Toutes les petites choses que les gens trouvent normales, mais que je ne pouvais plus faire depuis longtemps. Mais aussi, après l'opération, vient le réglage. Et là, je crois que c'était peut-être ça, j'avais vraiment sous-estimé cette partie. Parce que ça prend énormément de temps pour trouver les bons paramètres. Je sais parfaitement que cette opération ne guérit pas et qu'elle efface les symptômes. Au départ, on prend beaucoup moins de médicaments. Chaque matin,
Je commence ma journée par la kiné, mais j'ai aussi mon logopède qui vient 2 fois par semaine pour me permettre de travailler ma voix. Bon, sinon, j'organise aussi une promenade le jeudi autour du lac. Parce que marcher, c'est très bon pour moi. Le week-end, j'ai mon amoureux qui vient en ville. Il passe le week-end avec moi. Et on va au cinéma, on reçoit des amis. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai été opérée et que je vis avec la stimulation cérébrale profonde. Dans l'ensemble, je pense que je me sens bien. Bon, mais j'ai quand même des problèmes d'érudition et ma voix a perdu de sa puissance. J'espère pouvoir le solutionner en faisant un nouveau réglage. Ce que je pourrais donner comme conseil à d'autres personnes qui souffrent de Parkinson, c'est d'abord faire des exercices tous les jours. Je crois que c'est très important. Et aussi de ne pas prendre dès le départ les médicaments les plus forts. Et puis, bon, s'ils ont l'occasion, s'ils répondent aux critères, cette opération est une vraie bénédiction.